Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la distribution sur l'1,9 litre Turbo D. Donc on a déjà enlevé la pompe à eau qui est là. Donc vous voyez les vis. Là, une ici. Ici. Vous enlevez toutes les vis. Vous enlevez la pompe à eau. Ah, la pompe à eau elle est où? La pompe à eau, elle est là la pompe à eau. La pompe à eau ça ressemble Attends, il y a les deux vis. Ouais, ça ressemble à ça. Derrière on a une hélice qui au fond là-bas fait circuler le liquide de refroidissement pour refroidir le bloc. Donc là on a gratté les restes du joint parce qu'ils ont mis de la pâte et tout, mais bon. On peut voir là, Voilà, ça c'est les restes du joint. Donc on gratte avec un grattoir comme ça. Et après avec du papier à poncer, on ponce pour que ça soit bien propre. Comme sur la culasse quoi en gros. Et après on remonte l'autre pompe à eau sans pâte à joint. Parce que la pâte à joint c'est un peu de la merde quand il n'y en a pas besoin. Et après on va vous montrer comment recaler tous les axes là. Voilà. Une fois qu'on a nettoyé le plan de joint, comme il est là. Donc il faut qu'il soit lisse. Comme pour la culasse, qu'on sente pas d'impureté. Donc après on prend la nouvelle pompe à eau qui est là. On ouvre. Donc ça dépend, il y a des pompes à eau joint métal, des pompes à eau joint papier. Là on a un joint métal. Donc là on a la nouvelle pompe à eau. Donc c'est assez fragile, donc évitez de la faire tomber ou quoi parce que ça peut se fissurer quand même. Et là on a le joint en métal. Donc le joint métal, il n'y a rien à faire. On le pose, on serre, terminé. Le joint papier, il faut le huiler avec de l'huile moteur, neuve, c'est mieux. De l'huile moteur là, sur le joint, sur les deux côtés du joint, côté là, puis sur la pompe à eau. Alors déjà ça le maintient collé, et puis ça l'aide à faire son étanchéité. Donc il n'y a pas besoin de pâte, et sur en ferraille, il n'y a pas besoin de pâte, quoi. On le monte, on serre, et puis il fait le boulot quoi. Voilà, on monte comme ça, on met les vis, on serre. Une pompe à eau ça se serre pas trop fort. Il ne faut pas serrer ça comme un fou. Et voilà, donc on va monter la pompe et après on vous montre comment caler les arbres. Donc pour caler, on a un trou de pige ici, je sais pas si vous le voyez à la caméra, là, qui va se mettre dans le trou du volant moteur. Donc il faut tourner le vilebrequin avec la pige ici jusqu'à temps que ça se mette dans le trou. C'est bien qu'une pige, c'est une clé Allen de 6. La pige c'est une clé Allen de 6 ou de 5, ou alors il y a des kits spéciaux sur internet, mais bon, ça ne sert à rien, on va pas se le cacher. Donc là on a remis la poulie juste avec la vis pour pouvoir tourner le vilebrequin. Et après donc on va caler vilebrequin, arbre à cam, injection. Les injections c'est pas calable sur tous les moteurs, ça dépend des moteurs après. Là. Je sais pas si c'est ça ou pas. Ah c'est pas ça je pense, mais bon. Ah c'est peut-être ça. Vas-y voir. Elle est trop longue la clé, je crois. Sinon on a une courte. On tire un peu. C'est très rigolo ça, non? Donc là en fait on a tourné, dès que ça force, faut arrêter de forcer parce qu'on touche les soupapes. Parce que là vu que rien est calé, faut réussir à remettre le point Moreau avec les soupapes du bon piston fermées pour pas que ça tape. Et là du coup on est sur les mauvaises. Donc là on tourne à la main toujours ici les soupapes, l'arbre à cam. Là, on refait un test.
là on retouche les soupapes, n'est-ce pas? Donc là en fait eh ben, on simule ce que la distrie est censée faire en fait. Normalement la distrie elle sert à synchroniser tous les arbres pour éviter que justement que les soupapes y rentrent en collision avec les pistons et que tout se fasse bien. Donc faut toujours tourner les axes à la main, hein. Jamais à la déboulonneuse ou quoi, parce que si ça force à la déboulonneuse, vous n'allez pas le sentir et vous allez tout casser. Voilà. Ouais, là, je suis dedans. Donc là vous voyez la clé là, vous voyez le bout brillant. Là il est dans l'arbre, il est dans le vilebrequin. Donc là le vilebrequin il est pigé. Maintenant ça va être aux soupapes. Des piges. Tu veux quoi? Bah des piges, on lève le pied. Donc là ça va pas. Vas-y. C'est bon? Ouais. Donc là il faut qu'on ferme les bonnes soupapes. Donc là on tourne ici. Bon désolé pour l'explication longue mais bon. Voilà, là on est dedans. Et pour ceux qui disent ne faut jamais tourner un moteur à l'envers comme on vient de le faire, et bien sachez qu'on s'en bat les couilles, voilà. Hein. Le vilebrequin il est calé là, ça y est. Donc là la pige du vilebrequin, bon on n'a pas mis la vis, on va la mettre après. Mais là on voit bien que ce trou, alors ce trou là, il est en face de l'autre derrière. Donc normalement là il y a une vis qui rentre, hein. Je crois que c'est du 6 aussi le diamètre de mémoire. Et là pareil, on a un trou. Normalement si je me trompe pas c'est celui-là. Non, celui du haut, c'est celui du haut. C'est celui-là. Non, parce que l'autre il va pas. Ouais, l'autre il va pas. Donc c'est celui en haut là. Celui-là vous voyez il y en a deux. Celui-là est beaucoup plus gros. C'est celui-là là qui va dans un trou aussi derrière. Donc on va vous montrer. Ah parce que je vois pas moi. Mais justement. Bon bah le trou comme il est en face en fait, elle est calée l'injection. Là vous voyez aussi c'est calé. Mais moi je vois pas, je suis trop haut. Et les repères là, si vous vous demandez ce que c'est ça, les points rouges, tout ça, c'est en fait quand. Bah là vous voyez il y en a un aussi. Il y a aussi un point rouge là. Et un point blanc. Et un point blanc ici. En fait c'est quand on fait les distributions sans caler. Là on pige parce qu'on a démonté tout le moteur, donc les axes on sait plus où ils sont. Mais quand on fait un remplacement de distribution normal sans ouvrir le moteur, ce qu'on fait c'est qu'on fait des repères sur les poulies. Donc par exemple un repère là, on va faire le même en face par exemple là. Par rapport à la dent, on suit, on se met en face. L'injection on va faire la même chose, par exemple là et sur la vis là par exemple. Bon je donne des points de repère à l'arrache mais c'est juste pour expliquer. Et là pareil on va suivre une dent et on va faire une marque sur là et ici par exemple. Et en fait quand on change une distrie normalement, on fait au repère, ça évite de se faire chier à tout piger. Et en fin de compte on démonte la courroie, on remet la nouvelle, on change les galets, les trucs, on regarde qu'on est bien en repère partout. Et on sait que notre courroie est calée. Bon ça n'empêche pas de faire les tours moteurs pour vérifier hein, mais voilà. Là on met les piges parce qu'on a démonté tout le bloc. Mais sinon on n'aurait pas démonté le bloc, on aurait juste fait au repère quoi. Donc là notre moteur il est calé. Donc là on va juste chercher des vis qui vont dans les trous. Et niveau calage, là ça sera terminé. On aura la courroie à mettre, le galet en rouleur ici, le galet tendeur ici, le support moteur. Puis après la distrie elle sera terminée. Voilà. Et une distribution à quoi ça sert? En fin de compte la distribution c'est pour synchroniser l'arbre à cam, le vilebrequin qui est en bas avec l'arbre à cam, donc soupape admission échappement et la pompe à injection. En fait c'est pour que les échappements sortent au bon moment, que l'air rentre au bon moment et que le gasoil soit injecté au bon moment. C'est pour ça que tout est calé précisément. Parce que si c'est pas calé précisément, qu'on monte tout n'importe comment, on va avoir
les pistons qui vont taper dans les soupapes, ou si c'est pas les pistons, ça va être le gasoil qui va être envoyé au mauvais moment, et la voiture elle va pas démarrer, elle va tourner mal, ou on va plier des soupapes, tout ça. Donc en fait la courroie ça sert à ça. Et c'est pour ça aussi que c'est une courroie, c'est du caoutchouc. On a des vieilles qui doivent... Ah bah je vais montrer sur la neuve. C'est du caoutchouc comme ça là, avec des crans. Et en fait il faut la changer... Bah ça dépend des moteurs, c'est soit 5 ans, soit un nombre de kilomètres. Là par exemple sur ceux-là de mémoire c'est 5 ans ou 80 000 km, il y en a c'est 10 ans et 240 000, enfin ça dépend. Après il faut voir sur les données constructeurs, mais il y a un temps à pas dépasser parce que sinon la courroie elle casse. Et puis ben c'est comme ça qu'on casse des moteurs quoi. Enfin on casse des soupapes, on casse des pistons. Et donc voilà à quoi sert une distribution. Et pareil, quand on tend une distribution, si c'est pas bien calé, les dents peuvent sauter des pignons là. Les dents de la courroie peuvent sauter. Et en fait, bah, on décale la distri, puis bah, pareil, au final, on peut taper les soupapes et tout ça. Donc voilà pourquoi il y a une courroie de distribution sur les moteurs. Et pourquoi c'est assez important de ne pas le faire par n'importe qui. Parce qu'en fait, on peut casser le moteur si on ne la fait pas correctement. Donc si vous ne vous sentez pas, ben la faites pas quoi. Donc une fois que tout est calé, on a remis le galet tendeur en rouleur. Donc c'est le fixe qui bouge pas. Galet tendeur qui tend la courroie. Il y a de la merde à mettre. Avec un ressort là. Donc en fait ça c'est un galet tendeur automatique. Donc on desserre là, il tend tout seul et puis c'est tendu, c'est cool. La courroie. Donc arrête, putain. Donc soit les écritures comme ça, dans le sens qu'on puisse les lire en face de nous, je sais pas si je m'explique bien, ou alors il y a des flèches sur certaines. Il y en a pas sur celle-là aussi. Non, celle-là elle a pas de flèche. Donc des fois il y a des flèches, bah, c'est le sens de rotation du moteur, et quand il n'y a pas de flèche c'est écriture vers l'extérieur, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Vers l'extérieur. Bah en face de sous, ouais. Ouais, vers l'extérieur. Enfin que vous pouvez, quand vous êtes sur le côté, comme ça, quoi. Ouais, voilà, quand vous êtes comme ça, que ça soit vers l'extérieur de la voie. Enfin, ah, vous avez compris quoi, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, et pas dans l'autre sens. Donc bah pour poser la courroie, ben voilà. Là on va la poser avec vous, je pense. Il n'y en a pas pour trop longtemps normalement. Peut-être dû commencer par le bas, non? Hop là. Hop là. Donc là, Villebrequin, pompe à eau, admission. Donc là, quand ça passe pas, il faut essayer de grappiller des dents. Ne pas hésiter à forcer avec un tournevis. Hein. Non, faites pas ça, ce n'est pas très bien. Hein. Ne pas faire ça, messieurs, dames. Pourquoi elle va pas là? Quoi? Attends. Ça y est, on retourne au moteur. Je crois que j'ai peut-être un peu de dans l'autre sens. Non plus. Non. Bon, après, la clé, elle est pas très droite dedans. On va voir de la merde. Là, je l'ai mis droit. T'as mis droit là? Ouais. Donc là, je peux plus vous montrer. Parce que je tiens la clé droite. Regardez. En fait, la clé est légèrement était légèrement donc là, putain de sa mère, ça n'a pas l'air de se passer correctement du côté distribution. Apparemment, du côté distri, ça ne se passe pas bien. Du côté volant moteur, pour le moment, je tiens le cap. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais pour le moment, le cap est maintenu. Est-ce que c'est monté cette courroie? Non. Parce que si je suis en train de faire ça pour rien, je te pète la gueule. À mon avis, elle est trop courte. Non, arrête. Trop courte de quoi? Hein? Il est bien détendu à fond. Je sais rien moi. Attends. Je vais essayer. Bon bah moi je lâche. Pourquoi trop courte? On ne dit pas que c'est trop court. On a commandé un kit TD. Ils vont pas nous péter les couilles quand même. Et si c'est trop court, moi j'envoie un mail, je l'insulte.
tiens le moteur. Ouais, je tiens le moteur, ouais. Vas-y, mets-moi la gueule au sol. Il était détendu à fond. Là, ça devrait mieux aller. T'as récupéré un peu là? Ouais. Donc toujours caler son moteur avec une pompe à vide. Une pompe de direction assistée, désolé. Très important. Et ça ne va pas. Putain de merde. Et elle est où la district, celui-là qu'on avait de base, qu'on a démonté? Il est censé aller quand même, il manque pas grand yak. Ah si, elle va. Bien la shooter aussi. Comme ceci. Donc là elle est déjà très tendue. Hein. Hop là. Elle est moins tendue là. Bon bah, c'est quoi cette merde? Oui, c'est quoi cette merde? On peut grappiller dedans là? Non, on va essayer. Attends, peut-être. Oui. Hop. Donc faut pas hésiter à jouer de la poulie. Hein. Et hop là. Parce que les piges sont pas... Vous voyez, ça nage un petit peu. Hein. Donc pas hésiter de prendre la clé, parce que là en fait on est... Vous voyez, il faut qu'ici au niveau du galet enrouleur, ça soit tendu au maximum. Ici entre les deux en haut, il faut que ça soit tendu au maximum. Parce qu'en fait toute la tension se fait ici. Donc si là c'est mou, que en haut c'est mou, et bah ça va se décaler. Voilà. Et après pour tendre. Et après pour tendre, regardez. La gueule là. Et assez tendu, regardez. Et après, si vous êtes professionnel, vous prenez ce petit carré. Hein, non, et là vous tendez comme un porc. et vous tendez comme un porc, mais c'est déjà tendu. Hein. Non, mais faites pas. En fait, si là, par contre, regardez bien ici. Bon, là, l'orange, c'est pas de la rouille, c'est de la graisse au cuivre. Regardez bien ici si quand vous démontez, votre poussoir avec le ressort ici, il est pas grippé. Par contre, parce que s'il est grippé, bah, le tendeur automatique, il ne marchera pas, hein, ou pas correctement, quoi. Et c'est là que le drame peut arriver. Donc là, vous voyez, on serre tout comme des porcs, mais pas trop, pour éviter de tout péter. Regardez, là, on serre. Ça, on a déjà serré, ça, on a déjà serré. Regardez ici, c'est tendu. Donc regardez. Regardez. Donc maintenant, pour voir... Mais gros, t'as un porc. Pour voir si la tension, elle est bonne, vous prenez ça, et vous devez pas faire 90 degrés, hein, 45. Voilà, quoi, ça. Sans renforcer comme un gros porc bien sûr, sinon bah, vous pétez tout. Là on enlève les piges maintenant, parce que c'est cool. La deuxième pige, hop, on va enlever la petite clé. Ne pas oublier les piges avant de démarrer, parce qu'on a testé une fois, tout a pété. Hein. On vous tient à vous préciser que ça ne marche pas. Hein. L'arbre à cam était en 3 morceaux. Hein. Donc c'est une mauvaise idée. Hein. Bon, bien sûr, on l'avait pas fait exprès. Hein. On pète pas des trucs exprès, mais ça nous a bien fait chier. Hein. Mais au moins, ça marche pas, quoi. Il faut pas se dire, oui, la pige au pire va péter, c'est pas très grave. Après, vous avez un très bon karma. Hein. Parce qu'après, bah, en fait, le moteur, il est en PLS, les paliers sont pétés. Vu que les paliers sont usinés avec la culasse, c'est la merde à retrouver. Et en fin de compte, ben voilà. Quoi. Tout est pété. En fin de compte, c'est pété. Putain, il était là le joint qu'on avait perdu l'autre fois. Il est tout sec. Bah oui, mais il était là quand même. Donc là, une fois que la distrie est faite, qu'elle est correctement tendue, qu'on a enlevé les piges, très important, enlever les piges. Faire sauter un peu le truc aussi, c'est cool. Donc quand vous en... Bah nous, on n'avait pas enlevé les piges, on avait démarré, donc forcément, on n'avait pas fait nos tours moteurs, parce qu'on était sûr de nous. Mais du coup, on a oublié notre pige. Donc là, comme ça, en même temps, bah vous oubliez pas de pige, vous voyez. Donc là, il faut faire des tours moteurs ici, là. Donc 2 tours, parce que un tour de Villebrequin, attendez que je raconte pas de conneries, un tour de... 2 tours de Villebrequin pour un tour d'arbre à cam. Ouais, voilà. et d'injection. Voilà. Ce que j'étais en train de me demander là. Donc là en fait les tours, on tourne pour voir s'il n'y a rien qui touche quoi. S'il n'y a pas de soupape qui rentre en collision par exemple. S'il n'y a pas de petits bruits bizarres. Donc là vu que... C'est bloqué. Menteur. Donc là vu que je parle, bah bien sûr il entend pas s'il y a des petits bruits, je lui casse les couilles en fait. Mais bon, là il n'y a pas de raison que ça soit décalé, tout était au pige donc. Puis nous sommes des professionnels, hein. Des professionnels
très aguerri. Ne surtout pas reproduire ça chez vous. Produit très dangereux. Ne pas... Ah, la pompe à injection, elle a éjecté du gasoil partout, putain. Bah partout là. C'est bon signe. C'est bon signe. Donc là, c'est bon signe. La pompe à injection nous a crépi de gasoil. C'est que ça marche, hein, déjà. Donc bah là, vous avez vu, on a fait 2 tours. Alors normalement, la procédure... Bon, on va pas le faire parce qu'on a la flemme. La procédure, 2 tours de Villebrequin égale 1 tour d'arbre à cam. Donc, c'est-à-dire que toutes les soupapes se sont ouvertes. Tous les injecteurs ont craché. Normalement, on fait quoi une fois qu'on a fait ça? Arrête! On remet ça au pige, tout. Mais nous, on a la flemme, donc on va pas le faire. Mais normalement, on repige tout pour voir si on retombe bon. Voilà. Mais comme je vous ai dit, nous, on est des gros flemmards, alors on va pas le faire. Donc voilà. Nous, on fait les tours là, rien ne touche, donc bah, on remet pas au pige parce qu'on est des thugs un peu. Et du coup, par la suite là, ce qu'on va faire, c'est cache distri. Bon, bien sûr, faut qu'on les retrouve, hein, parce que je sais plus trop où ils sont. Cache distri, courroie d'accessoires qu'on ne peut pas remettre, je crois, car il faut qu'on change les galets de l'accessoire parce qu'on a voulu faire un truc, mais on peut pas. Donc là, je pense qu'on va remettre cache distri, support accessoire quand même. Peut-être les tuyaux d'injecteur là, parce qu'on a tout enlevé. Peut-être cette durite là. Enfin, vous voyez des petits fignolages. Le turbo, ouais, c'est mieux avec un turbo. Le collecteur d'admission, on va sûrement le remettre. Enfin, on va voir là. Mais là, on vous a expliqué la distribution. Donc, on va pas vous montrer le remontage des caches, hein, parce que ça dépend des voitures, ça dépend de tout. La distri, c'est à peu près sur toutes les voitures, bah, c'est le même fonctionnement, quoi. Il n'y a pas forcément les piges au même endroit, enfin sur PSA en principe si. J'ai envie de dire que pour remettre des caches, faut pas sortir de ça aussi. Ouais, voilà, les caches c'est des clips, c'est 2-3 vis, enfin on va pas vous montrer ça. Ça c'est que des clips. Ouais, là-dessus c'est que des petits clips comme ça. Donc pour nous, bah, la vidéo elle se termine là pour le tuto distribution. Bah, sur un litre 9 TD, sur un litre 9D, sur un litre 8 D, D205, enfin après, même façon sur 2 litres HDI, machin, c'est pas les mêmes galets, c'est pas les mêmes trucs, mais le principe reste le même, quoi. Donc, ouais, voilà, les trous de piche c'est les mêmes. Après le galet, tout ça, c'est pas les mêmes fonctionnements, mais enfin, c'est le même principe de base, quoi. Une fois que vous savez faire une distri sur un moteur comme celui-là, le principe c'est le même, quoi. Il faut pas, c'est les mêmes fonctionnements, hein. Donc voilà, donc bah, on va vous laisser là pour cette vidéo. On vous souhaite une bonne après-midi ou nuit, ou je sais pas quand est-ce que vous regarderez ça. Et puis bah, on vous dit à la prochaine pour la prochaine fois. Je pense que on vous montrera, bah, je pense que le moteur sera dans la voiture et puis on fera le démarrage, je pense. Je pense qu'on va vous montrer comment purger les injecteurs. Parce qu'après là on va remonter juste de l'accessoire, des durites, des courroies, des capteurs, parce que c'est pas les mêmes. Enfin, on va pas vous montrer ça, quoi. Donc je pense que la prochaine vidéo le moteur sera dans la voiture. Et voilà. Donc bah, bonne continuation à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager et puis bah, de mettre des commentaires si vous voulez. Allez, à la prochaine!